Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonsoir, nous avons la presse. Nous avons un grand communiqué à vous dire. Malheureusement, c'est un accord. Donc, on ne peut pas faire une traduction. Et puis, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs, on va essayer de l'expliquer. Bon, à la fin de la deuxième journée de discussion, qui ont eu lieu entre le gouvernement, les représentants du gouvernement et les représentants de la coalition, qui a eu lieu aujourd'hui, au 2 février. Les deux parties se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. On fait encore beaucoup plus de progrès. Les décisions ont eu lieu dans un esprit d'ouverture et d'une franchise exceptionnelle. Sur le point précis, on a eu un accord sur, d'abord, les principaux objectifs du dialogue. Ensuite, on s'était mis d'accord sur les principes directeurs du dialogue. Après une longue discussion, on s'est mis d'accord aussi sur le mode de communication avec la presse suite aux décisions du dialogue. Ensuite, on s'est penché sur, on s'est mis d'accord sur le format et la procédure du dialogue. Finalement, on s'est mis d'accord sur l'ordre du jour du dialogue, entre autres décisions qui ont eu lieu aujourd'hui. Les deux parties sont mis d'accord de se retrouver demain matin pour signer le communiqué issu des travaux du groupe préparatoire. C'est-à-dire que demain, quand les deux parties vont se réunir, les deux parties vont signer un communiqué qui sera relatif de toutes les décisions qui ont été prises hier et aujourd'hui. Donc voici, en dernier lieu, nous pouvons confirmer que le dialogue va s'ouvrir le lundi, le 19 février. Voici l'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui pendant les travaux du comité préparatoire. Je vous remercie. Monsieur aussi, est-ce qu'il y a eu une attente sur l'ordre du jour? Oui, je précise qu'il y a eu une attente sur l'ordre du jour. Monsieur les participants, qui participe à ce dialogue? Les deux parties sont mis d'accord depuis concernant ceux qui vont participer au dialogue. Il y a d'autres formations qui réclament aussi leur place au dialogue, alors que la coalition dit qu'elles n'ont pas le droit. Est-ce que vous avez eu à vous entendre là-dessus? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le dialogue c'est entre la coalition et le gouvernement? Le détail de participation vous serez évident à l'ouverture du dialogue, n'est-ce pas? Il ne faut pas être trop pressé. Et sur la mesure d'apaisement, la libération des autres vont discuter de mesures d'apaisement dans l'esprit du communiqué qui a été signé au début de ce mois. Et si vous lisez bien ce communiqué, vous comprendrez le sens que les deux parties ont donné concernant les mesures d'apaisement. C'est très clair. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de détenus relaxés avant le début du dialogue au clair? Non, je ne rentre pas dans les détails de qui sera relaxé. Je parle dans le contexte des mesures d'apaisement qui étaient sous-entendues dans le communiqué qui a été signé, qui constituait la base des discussions qui ont eu lieu aujourd'hui. Monsieur Zéhi, je prends deux questions encore. Oui. Le dialogue va s'ouvrir lundi. Oui.
1. Est-ce que vous confirmez la présence ici du président Nana Akufo-Addo? 2. Est-ce qu'après l'ouverture, s'il se retire, il y aura un médiateur ou bien c'est les Togolais eux-mêmes qui vont continuer à discuter entre eux? D'abord, du point de vue du Ghana, nous préférons parler des facilitations, Oui. mais pas de la médiation. Parce que, compte tenu de l'esprit de la résolution de la CEDEAO, au dernier sommet, ils étaient convenus que la solution au problème provenait d'un dialogue entre Togolais. Et que le Ghana et la Guinée allaient faciliter ces discussions. Donc, nous parlons, pour nous, il s'agit de facilitation. Ça, c'était votre première question. Deuxième. Non, la première, c'est que est-ce que le président sera là? Et par rapport à la facilitation, puisqu'il y a un problème de monomentation et de terminologie, Oui. la facilitation, est-ce que les facilitations seront toujours là? Le Ghana sera toujours là pour jouer ce rôle de facilitation tout au long du dialogue. Le Ghana se tiendra à l'écoute des Togolais. Ce que les partis veulent que le Ghana fasse, le Ghana le fera. Mais le Ghana ne va pas décider à la place des partis prenantes. Nous nous mettons à la disposition du peuple togolais à nous indiquer le chemin à faire. Nous sommes complètement disponibles. Maintenant, en ce qui concerne l'arrivée du président du Ghana, il y aura une annonce demain matin pour ce concerne. C'est-à-dire que le président du Ghana vient au Togo. Si les peuples togolais veulent qu'il vienne participer, et demain matin, vous verrez dans le communiqué quelque chose à ce sujet. La dernière question, si vous permettez, est-ce que la déclaration du président nigérien, Muhammadu Buhari, est-ce que ça a des impacts sur le déroulement des travaux que vous avez commencé? Vous savez, ce n'est pas la place des diplomates du Ghana d'essayer d'expliciter ce que pense un président d'un pays souverain. Je ne me permets même pas d'expliquer souvent ce que dit mon propre président, quitte à m'aventurer. De quel droit? Donc, je m'en tiens à ce que mon président m'autorise à faire, c'est-à-dire de transmettre le message, tout message qui m'autorise à le faire. Le nombre des participants Les travaux nous prennent demain après de l'opposition. Demain, on se retrouve à 14h. Donc, au plus tard, à 18h, vous aurez un document complet concernant tous les détails de discussion qui ont eu lieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop précis. Merci. 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 La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.